Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes le mercredi matin avec la grâce de Dieu. Et le Seigneur a permis que nous puissions le réveiller. Il nous a accordé sa grâce. Il a encore renouvelé sa bonté dans notre vie. Alors, je voudrais ce matin que tu puisses te joindre à moi, afin que nous puissions dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Ce qu'il a fait pour nous, c'est tellement merveilleux. Ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait pour nous, c'est innombrable. L'air même qu'il nous donne à respirer, c'est quelque chose de merveilleux. Le fait même que nous puissions être capables d'entendre, c'est merveilleux. Si tu peux voir ce matin, c'est merveilleux. Si tu peux parler ce matin, c'est merveilleux. Et même si de tout ce que j'ai cité, si tu n'arrives même pas peut-être à bouger le bras ou le pied à cause d'une paralysie, ou peut-être même que tu n'arrives pas à voir parce que tu es aveugle, ou peut-être que tu n'arrives pas à entendre véritablement, parfaitement, je voudrais que nous puissions dire merci au Seigneur. Disons-lui merci, parce qu'il est Dieu. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes. Merci parce que même si je ne peux pas voir ou entendre, même si je ne peux pas bouger mon bras ou mon pied, parce que souffrant d'une paralysie, même si je ne peux pas sentir normalement les odeurs ou entendre parfaitement, Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu es Dieu dans ma vie. Merci parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Et ce matin, j'aimerais continuer à compter sur ta fidélité. J'aimerais continuer à compter sur ta bonté. Seigneur, merci infiniment ce matin. Ce mercredi matin, c'est une grâce que nous soyons encore là pour te célébrer, pour cette prière. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Parce que la Bible dit que c'est notre Dieu. La Bible dit qu'il est celui-là même qui s'est dépouillé, qui a pris la condition humaine. Et à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné d'occuper les hauteurs. Lui a donné d'être au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la vie. Et ce matin, Seigneur, je voudrais te célébrer. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer son Dieu? Seigneur, personne n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Aucun Dieu ne peut faire ce que toi tu fais. Personne. Parce que tu es digne de recevoir la gloire. Et tu es agneau de Dieu. Ah, gloire à toi. Parce que tu es digne de recevoir la gloire ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es digne de recevoir la gloire ce matin? Parce que tout l'univers entier proclame que tu es Dieu. Tout l'univers proclame que tu es puissant. Tout l'univers proclame que tu es grand, que tu es élevé. Seigneur, sois élevé. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Ce matin, nous voulons parler du Saint-Esprit. L'amour de Dieu qui a été relâché dans notre vie. L'amour de Dieu qui nous a été donné par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne de pousser et dire Amen. Le Saint-Esprit qui nous donne la force de dire Dieu est notre Père.
Je voudrais ce matin inviter quelqu'un à commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Je veux que tu commences à parler au Saint-Esprit. Je ne sais pas comment tu vois le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il reçoit même louange, même gloire, même adoration du Père et du Fils. Il est Dieu. Je voudrais que tu lui parles. Tu lui sois, Saint-Esprit, révèle-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Je veux connaître Jésus. Et j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'enseignes. J'ai besoin que tu me parles. Saint-Esprit, parle-moi. Enseigne-moi, Seigneur. Parce que je veux grandir en toi. Je veux grandir dans ma connaissance de Jésus. Saint-Esprit, enseigne-moi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Saint. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, que tu es en train de toucher. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci parce que ce matin, tu vas nous donner ta gloire. Alors, bien-aimé, ce matin, la nouvelle, elle est bonne. Cette bonne nouvelle est tirée de Luc chapitre 9, à partir du verset 7. Et je lis cette bonne nouvelle. Alors, je voudrais que tu sois vraiment attentif à cette parole-là. Hérode, le tétrarque, apprit tout ce qui se passait et il était perplexe, car certains disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, d'autres qu'un prophète d'autrefois était ressuscité. Hérode dit, Jean, je l'ai fait moi-même décapiter. Mais quel est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, cette parole, elle me touche ce matin et nous sommes dans cette mouvance de la prière pour que le Seigneur nous aide à grandir dans la connaissance de sa personne. Et toujours conduit par ce thème de la semaine, qui es-tu, Seigneur? Et ce matin, bien aimé, cette parole-là nous parle de Hérode, celui qui avait décapité Jean-Baptiste. Parce qu'il entendait des choses à propos de Jésus. Et les gens se disaient, mais c'est Jean qui s'est réveillé d'entre les morts. Alléluia. D'autres même disent que c'est Élie qui est apparu. Et d'autres encore disent que c'est un prophète, un ancien prophète des temps passés. Juste parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Parce qu'on voyait des choses extraordinaires. Les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les muets parlent. C'est-à-dire, il y avait des signes, les signes messianiques, les signes de la manifestation du Messie. On pouvait voir ces signes-là au travers de Jésus, dans son évangélisation. Et donc les gens se disaient, mais est-ce que c'est pas Jean-Baptiste qui s'est réveillé d'entre les morts? Est-ce que c'est pas Élie qui est en train de faire ça? Parce qu'Élie, c'est un homme aussi de miracle. C'est un homme aussi de feu. Alors on se disait que probablement, c'est ces personnes-là qui se sont incarnées en la personne de Jésus. Et Hérode se dit, mais quel est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? J'entends dire des choses, j'entends, les gens font des témoignages de la personne de Jésus.
Les gens font des témoignages à couper le souffle. Parce que des morts ressuscitent. Des personnes malades depuis 38 années sont guéries. Des signes qu'auparavant les gens ne pouvaient pas voir. Des choses extraordinaires qui dépassaient l'entendement humain. Et Hérode se demandait, mais quel est celui-ci? Parce qu'il ne le connaissait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus-Christ que nous adorons. Jésus-Christ que nous prions. Jésus-Christ que nous proclamons. La Bible dit dans le livre de Tite, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme pour mentir. On l'appelle l'Emmanuel. Cela veut dire Dieu est avec nous. Mais les gens ne pouvaient pas le connaître. Et jusqu'à présent, dans notre monde d'ici-bas, beaucoup de personnes ne le connaissent pas. C'est pourquoi ils peuvent dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que limité dans leur conscience humaine, dans leur raisonnement humain. Mais ce Jésus-là, Hérode dit, je cherche à le voir. Hérode même cherche à le voir. Est-ce que tu cherches à voir Jésus? Parce qu'Hérode voulait voir Jésus. Mais est-ce que toi, et toi qui pries avec moi le matin, est-ce que tu cherches même à voir Jésus? Parce que il fait des signes extraordinaires. Est-ce que tu cherches à grandir dans ta connaissance de Jésus? Est-ce que tu ne te limites pas à ce que tu sais de Jésus? C'est vrai, tu as appris à la catéchèse. Jésus est né à Nazareth. Il est né à Bethléem. Sa mère, c'est Marie. Tu sais qu'il a fait 40 jours de jeûne dans le désert. Tu sais aussi que la passion a commencé à Gethsémani, qu'il a été cloué à Golgotha. Tu connais même le nom de ces 12 apôtres. Tu as appris que Joseph était son père adoptif. Mais est-ce que Jésus lui-même, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu cherches à le voir? Est-ce que tu cherches à l'expérimenter? Comme Hérode, il voulait le voir parce qu'il entendait des choses. Qui es-tu, Seigneur? Ouvre mes yeux pour que, Seigneur, je puisse découvrir, je puisse savoir qui tu es en réalité. Pour que je puisse grandir en toi, Seigneur. Cela doit être notre prière de chaque jour. Arriver à la connaissance de Dieu, à la connaissance de Jésus, grandir dans notre connaissance de Jésus. Pour que nous puissions annoncer Jésus, nous devons le connaître. Parce que si tu parles de Jésus, que tu ne le connais pas, tu parles de quelque chose que tu ne connais pas, tu parles de quelque chose que tu n'as pas expérimenté, cela n'aura pas d'impact. Et toi-même, tu seras dans le faux. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais nous inviter, membres du renouveau charismatique. Et depuis le début de cette semaine, nous ne faisons que parler de notre croissance en Dieu. Ne nous limitons pas au stade où nous sommes. Parce que ce n'est pas là que Dieu veut qu'on soit. Ce n'est pas là que Jésus veut qu'on soit. Mais nous devons grandir dans notre connaissance de Dieu. Regarde un peu la vie des saints. Peut-être que tu en connais. Mais ils ne se sont pas limités à un stade.
Ils sont allés dans la profondeur jusqu'à atteindre un certain niveau de mysticisme en Dieu. Et je crois pour ma part que c'est à cette vie que le Seigneur nous appelle. Je me rappelle de cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit la vie mystique n'est pas réservée à une catégorie de chrétiens, à une catégorie de personnes. C'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que toi, que moi et toi, nous sommes appelés à être des mystiques. Parce que la vie mystique n'est pas réservée. Il n'y a pas un groupe de personnes que Dieu s'est choisi pour dire vous devez être des mystiques. Mais nous sommes tous appelés à cette vie. C'est-à-dire grandir dans notre connaissance de Jésus. Et ce matin, la question que je te pose, est-ce que tu as vraiment soif de grandir en Dieu? Parce que tout part de la soif. Tout part de la soif de Dieu. Est-ce que tu as cette soif de Jésus? Est-ce que tu as soif de grandir? Tu as soif d'aller encore en profondeur. Tu as soif de creuser encore et aller dans les profondeurs de Dieu. Parce que si on n'a pas soif, on ne pourra pas creuser. C'est quand on a soif qu'on creuse pour avoir de l'eau. Mais quand on n'a pas soif, on ne peut pas avoir. On ne peut pas désirer cette eau à boire. Alors, ce matin, le Seigneur nous invite à commencer à creuser en Dieu. Pour que nous puissions connaître la personne de Jésus. Pour que nous puissions chercher à le voir. Je veux voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Je veux voir Jésus dans ma vie. Est-ce que toi aussi tu veux voir Jésus? Je veux voir Jésus opérer des miracles. Est-ce que tu veux voir Jésus opérer des guérisons? Est-ce que tu veux voir Jésus à l'œuvre dans toute sa puissance dans ta vie? Alors ce matin, nous allons encore prier le Seigneur. On va demander au Seigneur de nous accorder la force. Parce que Hérode, il était vraiment perplexe. Les gens étaient un peu confondus, quoi. Ils se disent, est-ce que c'est pas Élie? Est-ce que c'est pas quelqu'un, un ancien prophète qui s'est réveillé d'entre les morts? Parce que les signes qu'il voit là, c'est trop fort, quoi. C'est trop fort. On n'a jamais vu cela. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Est-ce que tu connais ce Dieu que tu pries? Parce que les gens étaient toujours émerveillés de la personne de Jésus. Mais en réalité, c'est Dieu qui a pris la condition humaine et qui est descendu au milieu de son peuple. Ce que le monde refuse de croire. Le monde veut te faire entendre autre chose. Le monde veut te faire croire autre chose. Mais le monde, c'est-à-dire que quand il voit Jésus, il se dit que Jésus a atteint un niveau où personne n'a encore atteint. Et que personne ne pourra atteindre. Personne ne pourra atteindre le niveau que Jésus a atteint. Les gens le savent. Mais ils ne s'en rendent pas compte que c'est Dieu qui s'est incarné en lui. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, demande au Seigneur de t'ouvrir le cœur et l'esprit. Seigneur, je veux te voir. Donne-moi de contempler ta face, Seigneur. Donne-moi de t'expérimenter. Je prie pour que tous les membres du renouveau charismatique, nous puissions expérimenter ta présence. Et que nous puissions aller dans une autre dimension, une autre connaissance, une croissance comme jamais nous l'avons expérimenté. Parce que je crois que c'est à cela que Dieu nous appelle. Merci Seigneur ce matin. Gloire à toi Seigneur.
Shibabrao Soko Tayandiribus Raibara Korobos Kintaraba Rios Kintaraba Darabaos Cobreos Kiribos Sataba. Merci Seigneur. Bien aimé ce matin que la grâce et que la paix du Seigneur soit avec toi et que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Alors je te recommande de continuer à chercher le Seigneur, d'ouvrir ton cœur, de le contempler. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.